Smart Ideas avec Thibaut Brequeville, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur exécutif de Dilinka, c'est une entreprise qui a été fondée par Alexis Raspiller et Ramil Alvarez en janvier 2023. C'est quoi Dilinka? C'était quoi leur idée? Alors l'idée de départ en 2021 de Ramil Alvarez et de Alexis Raspiller était de se lancer dans la bataille du zéro gâchis en proposant une solution à la fois éco-responsable, économique et pratique. Et effectivement, après 2 années de développement, ils ont décidé de lancer Dilinka en 2023, en janvier 2023 exactement. Aujourd'hui, Dilinka est implanté à Valenciennes dans les Hauts-de-France. C'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans l'écoulement des invendus et des stocks dormants. Et comme je disais, en proposant une solution qui permette de faire bénéficier les associations de dons ou les acteurs du recyclage de ces invendus. Comment ça marche? Ça passe par une plateforme c'est quoi le service fonctionne comment? Oui, alors la plateforme existe, elle a été développée en interne, elle permet la mise en relation des entreprises et des associations. Nous, notre partie, c'est de jouer un rôle d'appui opérationnel dans l'écoulement de ces stocks dormants et invendus non alimentaires, je précise non alimentaires, puisque nous gérons de A à Z toutes les opérations logistiques, du retrait de la marchandise chez le client jusqu'à la livraison dans les associations. Et nous jouons aussi un rôle de facilitateur pour les démarches administratives, puisque nous assurons la conformité des éléments administratifs comme les CERFA, les reçus fiscaux. On parle de quel type de marchandises? Ça peut être très varié, je ne sais pas, c'est une liste à l'après-vert Alors ça peut être une liste à l'après-vert. Néanmoins, donc on va parler de tout typologie de produits, excepté effectivement les produits qui relèvent d'une restriction ou d'une interdiction ou alors de réglementation spécifique. Je pense aux médicaments par exemple. Sinon, effectivement, on peut parler de dons de marchandises issues des produits d'hygiène, bien d'équipement de la maison, matériel et fournitures scolaires. Voilà, vraiment de tout. C'est très varié. Ça représente combien de tonnes de tonnes de marchandises réinjectées finalement dans l'économie et dans l'usage, quoi. Alors en 2024, Dilinka a permis de réintégrer dans l'économie circulaire à peu près 10 000 tonnes d'invendus. 10 000 tonnes d'invendus. Si on part, on aurait pu commencer par là, si on part du constat, ça représente quoi? Ces stocks dormants, ces invendus en France? Alors en France, par an, on estime les invendus à 4 milliards d'euros en valeur marchande. Quand on sait que 15% des Français sont en situation de précarité matérielle, il était urgent d'agir et de proposer une solution sur cette problématique. C'est à la fois une perte économique et une aberration écologique, parce que qu'est-ce qu'ils deviennent ces stocks dormants? Alors ils peuvent dormir pendant des années dans des hangars, entrepôts, oui, bien sûr. Entrepôts. Ils sont détruits parfois. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, il y a plusieurs voies d'écoulement de ces invendus. La première voie d'écoulement reste le déstockage auprès de déstockeurs. La deuxième voie, on est plutôt sur effectivement du recyclage. Et viennent ensuite le don, les réparations et la destruction, pour une petite partie. Il y a une partie de l'offre de Dilinka qui est personnalisée. C'est-à-dire que j'essaye de me mettre à la place d'une entreprise qui se retrouve avec un stock d'invendus. La plateforme, c'est la même pour tout le monde. Vous allez personnaliser l'offre. Comment ça fonctionne? Alors, l'offre est personnalisée en fonction de la typologie du produit. Puisque nous opérons en tant qu'appui logistique auprès des entreprises. Donc, nous avons un réseau de transporteurs dédié à une certaine typologie de produits. Mais effectivement, c'est une solution nous, notre objectif, c'est de trouver une solution en moins de 48 heures des réceptions de l'inventaire des clients. Donc les clients font appel à nous et nous nous engageons à leur offrir effectivement une solution en moins de 48 heures à la réception de l'inventaire. Avec quel modèle économique, pour terminer? Vous gagnez votre vie comment? Sur une commission que l'on touche justement sur la valeur du don transporté.
Ouais, d'accord. Très bien. Merci beaucoup Thibaut Brequeville et bon vent à Dilinka. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite sur notre antenne.